Bitcoin prêt à exploser grâce à Donald Trump qui fait de la crypto-monnaie sa priorité nationale et qui nous reparle de réserve nationale de Bitcoin. Ça, c'est l'actu la plus importante du jour. Mais avant, on fait un tour des dernières actualités sur les 24 heures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et on se retrouve pour un tour des dernières actualités de l'écosystème crypto. Donc on commence avec Post Finance, donc qui est une banque suisse qui va lancer des services de staking d'Ethereum. Et ça c'est intéressant si vous avez d'Ethereum puisque ça montre que non seulement vous y intéressez, mais également des acteurs institutionnels et notamment ici des banques suisses vont proposer du staking d'Ethereum. Et c'est doublement intéressant parce qu'on n'est pas juste sur du spot, on n'est pas juste sur la détention, mais on est vraiment sur un service où la banque va pour vous staker de l'Ether et donc créer un rendement passif. Et ça c'est incroyable. Et pourquoi ça c'est intéressant? Puisque ça montre que de plus en plus, même si on voit que ça prend du temps, on est encore au staking sur Ethereum, mais de plus en plus comme ça on va voir des acteurs de la finance traditionnelle, donc ici en l'occurrence une grande banque suisse quand même, qui proposent de staker pour vous des actifs, de créer un rendement. Et donc on a de plus en plus de capitaux et de confiance qui vont arriver. Pourquoi? Puisque forcément si vous devez vous-même staker de l'Ether, vous devez gérer vos clés publiques, vos clés privées, vos wallets. Il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de friction à pouvoir faire ça. Et du coup, le fait de pouvoir avoir une tierce partie, vraiment un acteur de confiance comme une entité financière, comme une banque en l'occurrence, qui le fait pour vous, ça va apporter beaucoup plus de confiance, beaucoup moins de stress à exercer cette activité. Et du coup, forcément, les gens vont avoir plus confiance en ce service de staking d'Ether. Et forcément, il va y avoir plus de capitaux qui vont arriver, donc plus de TVL dans l'écosystème. Et donc forcément, plus d'écoulement de capitaux qui vont arriver dans tout l'écosystème Ether. Donc vraiment une excellente nouvelle pour cet écosystème de voir cette finance traditionnelle qui de plus en plus permet d'accéder aux services de la finance décentralisée. Et là on comprend un petit peu qu'on ne va pas avoir d'une part la finance traditionnelle et d'autre part la finance décentralisée où on aurait une utopie avec des transactions dans tous les sens qu'on n'a pas besoin de justifier. Mais de plus en plus on va avoir une fusion entre ces deux finances avec des acteurs de la finance traditionnelle qui proposent, comme ici, des services de finance décentralisée. Bien sûr, ça va prendre du temps, il va falloir de la régulation, il va falloir de la confiance des investisseurs et du marché, mais on est sur la bonne voie. Ensuite, on a Coinbase qui vraiment s'apprête à accumuler une quantité astronomique de Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont lancé un système de prêt garanti par Bitcoin. Donc, comment ça se passe concrètement? Il faut savoir que vous allez avoir la possibilité de déposer vos bitcoins sur Coinbase et en échange, vous allez pouvoir faire un emprunt en USDC. Et donc, avec cet emprunt, vous allez pouvoir investir en crypto-monnaie, prendre des risques potentiellement, trader, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste un service de bonne volonté que va faire Coinbase pour vous, c'est vraiment une stratégie pour eux pour accumuler un maximum de Bitcoin, un maximum de cette pièce jaune. Et ce que vous devez comprendre, c'est que quand on est en période de bull run, quand on est vraiment avec des prix qui sont très verticaux, on a un effet qui nous vient de la finance comportementale qui se met à faire de plus en plus d'effets. Et cet effet, c'est le house money effect. Ça veut dire tout simplement le fait que quand on commence à générer des bénéfices, la valeur perçue de cet argent en bénéfice, elle semble plus faible que celle de l'investissement initial. C'est-à-dire que plus vous faites des bénéfices avec votre investissement, moins ces bénéfices ont de la valeur et donc plus vous êtes apte à prendre des risques avec. Et donc qu'est-ce qui se passe en bull run? Traditionnellement, ce qu'on a, c'est qu'on a des personnes qui vont prendre beaucoup de risques et qui vont faire beaucoup d'argent, mais qui vont après continuer à empiler et accentuer les risques qu'ils prennent. Et donc ils finissent par perdre leur argent. Ça, c'est quelque chose de typique qu'on voit dans les bull runs. Quand on voit les courbes sur le Bitcoin, tout simplement bull run, bear market, la plupart des gens, c'est ça, sauf qu'en plus, ils sont sur des actifs plus spéculatifs que Bitcoin. Et donc, le but pour Coinbase, c'est vraiment de faire rentrer du Bitcoin pour augmenter leur valeur perçue et de faire sortir l'USDC, qui est leur produit phare et qui est également leur business model, je vous le rappelle. Et donc, on a vraiment un intérêt incroyable pour Coinbase à lancer cette affaire, mais pour la plupart des gens, c'est tout simplement un service qui leur est rendu. Alors que pour Coinbase, c'est vraiment le business model qui va faire vraiment, qui vont pouvoir exploser ce bull run. Et ça m'amène à une question. J'aimerais bien savoir quelles sont les 3 plus grosses cryptos que vous avez dans votre portefeuille. Quand je dis les 3 plus grosses, c'est pas les 3 plus grosses en termes de capitalisation, mais en termes d'argent que vous avez investi dessus. Vous n'êtes pas obligé de donner les montants, ça c'est à votre discrétion. Mais moi je suis curieux de savoir vraiment, est-ce que vous avez des majeurs? Est-ce que vous êtes quelqu'un de safe qui avait la majeure partie de votre capital sur Bitcoin, Ethereum, Solana par exemple, ou XRP? Est-ce que vous êtes un degen qui allait chasser des meme coins et du coup vous avez peut-être une grosse quantité de Doge,
de Pepe, de Shiba? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plus dans la finance décentralisée? Est-ce que vous avez du Uniswap? Est-ce que vous avez du AAVE? Est-ce que vous avez des altcoins que nous vous avons partagés dans le canal Telegram? Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos 3 plus grosses lignes et je vous donnerai mon avis. Ensuite, on y arrive, la nouvelle principale, c'est Trump qui envisage de faire de la crypto-monnaie une priorité nationale, rien que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a lancé un décret pour avoir un conseil sur les crypto-monnaies. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va réunir des personnes qui sont des expertes du domaine des crypto-monnaies et qui vont pouvoir le conseiller. Et forcément, si vous êtes une personne qui est experte dans les crypto-monnaies, vous avez tendance, je pense que vous en conviendrez, à avoir et détenir des crypto-monnaies. Et donc, quel est votre intérêt? Votre intérêt, c'est que le marché des crypto-monnaies se porte bien, se porte voire même très bien, le mieux possible. Et donc, les personnes qui vont conseiller Trump tout au long de son mandat sont des personnes qui ont un alignement des intérêts directs avec la prise en valeur d'un marché. Et donc, quel est l'événement que un petit peu tout le monde attend sans vraiment trop y croire, sans oser l'espérer? C'est une réserve nationale de Bitcoin aux États-Unis. Pourquoi? Puisque ça lancerait probablement une réaction en chaîne avec d'autres pays qui voudraient rentrer dans la course par peur de rater une opportunité et qui créeraient eux-mêmes leur propre réserve nationale. Et donc, on irait un petit peu dans cette course, dans cette compétition à qui a la plus grosse et la plus rapide. Et donc, ça pourrait créer une traction titanesque sur l'offre et la demande de Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment l'actualité majeure. Et pour suivre cette réserve nationale potentielle de Bitcoin, vous pouvez vous rendre sur Arkham, c'est un site de finance décentralisé que j'aime bien utiliser, donc c'est de l'analyse on-chain. Et vous allez pouvoir vous créer un compte rapidement. Vous allez ici dans la barre de recherche et vous tapez US Government et vous pouvez trouver et voir en direct les détentions du gouvernement américain. Et vous voyez qu'ici, ils ont déjà 200 000 bitcoins. Donc, c'est des bitcoins qu'ils ont saisis essentiellement dans des affaires judiciaires où ils ont fermé des business illégaux. Et ça vaut actuellement 20 milliards de dollars. Donc voilà, vous avez la possibilité de suivre en direct les détentions du gouvernement américain. Et donc, le jour où ils auront une réserve nationale, vous pourrez voir en direct combien ils auront. Et donc là, je suis curieux, on va faire un deuxième petit jeu, les Taurus. Dites-moi en commentaire combien vous pensez que le gouvernement américain aura de Bitcoin à la fin de l'année. Actuellement, on est à 200 000 et moi, je veux votre avis, je veux savoir dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on va aller à 300 000, à 500 000, à 1 million peut-être même? Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir discuter ensemble. Donc vraiment, je veux savoir dans les commentaires. Prenez 5 secondes là maintenant, tout de suite, et dites-moi si vous pensez qu'on va avoir cette réserve et de combien de Bitcoin possédera le gouvernement américain. Enfin, une dernière petite news du côté des pépites. Donc, on a Clearpool qui a annoncé un partenariat avec PropChain. Et ça, c'est un partenariat vraiment très intéressant. Pourquoi? Puisque ça va permettre de mettre en collatéral de l'immobilier pour avoir un prêt via Clearpool. Et donc, ça amène une nouvelle gamme de capitaux sur le projet Clearpool. Et ça, c'est le genre de nouvelle qui peut continuer à faire pousser Clearpool. On en a parlé hier, on avait déjà vu une grosse news. Aujourd'hui, ça continue. C'est vraiment un projet qui continue de build jour après jour. Et ça se ressent sur le prix. On le verra au passage avec Apollo qui va nous faire un point complet sur le marché crypto. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique de ce Morning Bull Run. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Alors aujourd'hui, on va aller voir Bitcoin, Ethereum et on ira faire un tour du côté de Clearpool puisque Zéphyr vous en a parlé hier et aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne sur les graphiques. Vous avez vu également sur mon graphique, on a la team vert et la team rouge. Donc ça, c'est un jeu que l'on va faire ensemble. On va pouvoir y revenir juste après. D'abord, on va aller sur Bitcoin en hebdomadaire, en weekly. Et on va pouvoir constater que, on a cette bougie, cette semaine, qui est en train de se former toujours et qui continue à pousser. On est vraiment très très bullish sur cette bougie. Il est très probable que l'on vienne clôturer, comme on a pu en discuter dans la vidéo d'hier, au-dessus de ces corps, ce qui nous permettra donc de pouvoir s'extraire de cette zone à partir d'ici. Et si on descend au niveau du daily, donc comme on a pu en discuter dans les derniers jours, on a eu la 3e touche de notre trendline et donc on a bien fragilisé cette résistance dynamique. Sur la journée d'hier, on est venu faire cette mèche de rejet, on a retesté notre zone clé, notre zone grise. D'ailleurs, on l'a comblé vraiment parfaitement avec cette mèche. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on est potentiellement en train de s'extraire de cette zone. Donc, on pourrait voir Bitcoin faire des nouveaux ATH, des nouveaux plus hauts à partir des prochains jours. Maintenant, les Taurus, j'aimerais faire un jeu. On va faire 2 équipes, la team très vert et la team très rouge. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt tourné vers aller chercher dans un premier temps
le trait vert ou plutôt redescendre d'abord sur le trait rouge avant de potentiellement remonter. Alors, vous l'avez compris, hein, pour ma part, je suis plutôt tourné vers ce scénario, donc je suis plutôt team verte. Mais la team rouge, vous pouvez aussi gagner. Donc, partagez-nous votre team dans les commentaires et on verra quelle équipe gagnera et ce qu'on pourra vous faire gagner par la suite. Ethereum, donc au niveau du weekly, évidemment, ça n'a pas vraiment bougé par rapport à la vidéo d'hier. Donc, si vous souhaitez avoir les infos, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo d'hier. On a pu en discuter, évidemment, même les vidéos précédentes cette semaine où j'ai pu vous faire l'analyse totale sur le weekly, l'hebdomadaire. Donc, on va passer directement en daily et voir que Ethereum a très très bien réagi comme on a pu en discuter donc sur notre zone clé ici. Donc, on pouvait vraiment s'attendre à une réaction, c'est ce qu'on a eu et on est venu retester notre breaker juste ici en daily. On a très bien réagi ici sur la journée d'hier. Donc là, vraiment sur Ethereum, on pourrait envisager de venir dans un premier temps faire une troisième touche sur notre trendline ici, avoir une petite réaction pour ensuite traverser notre zone de déséquilibre, aller chercher cette première target et ensuite se servir de support sur la zone pour aller créer de nouveaux plus hauts. Ou alors ici, par exemple, sur les corps, juste ici. Évidemment, on n'est pas à l'abri, encore une fois, de retracer plus profondément et d'aller chercher cette liquidité avant. Mais pour le moment, vraiment en termes de probabilité, on est plutôt tourné dans ce sens-ci pour aller chercher donc des nouveaux plus hauts, un nouvel ATH sur Ethereum. Alors, aller chercher dans un premier temps ce point haut, mais ensuite aller créer un nouvel ATH sur Ethereum au niveau donc des 4860 $. Donc, on viendrait à nouveau s'extraire de cette grande phase de consolidation que l'on a eue depuis donc, le mois de mars. Et on verrait donc Ethereum commencer à vraiment performer sur ce cycle, aller faire quelque chose d'assez exceptionnel. Ok, donc maintenant, on va passer sur ces pools. Alors, Clearpool, on vous l'a partagé dans le canal Telegram. Il était à 12 centimes de dollars. On était dans cette zone-ci. Donc, par rapport au moment où on vous l'a partagé, donc c'était le 6 juillet, quand il était donc à 12 centimes de dollars, si on prend sur le plus haut, on est sur un x5 et sur le prix actuel, ici on est sur un x3, x3,5. Donc on est très très bien et on peut voir que le C-Pool est en train de repartir potentiellement. On est venu chercher cette zone de bloc ici en comblant la fair value gap sur toute cette zone. Donc on a très 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 bien réagi sur cette semaine à ce niveau-ci. Et si on descend sur du daily, on peut voir qu'on est en train de créer la troisième touche de notre trendline ici. D'ailleurs, j'en ai parlé aux membres du cercle d'élite. On était donc sur le live d'hier matin. On était juste ici. Et donc si je descends sur du 4 heures, ce que je leur avais partagé, c'est qu'on pouvait donc faire ce type de mouvement, venir retracer sur notre zone ici pour aller chercher, dans un premier temps, notre trendline. Donc c'est exactement ce que l'on a fait avec c'était une fair value gap daily juste ici. On s'en est servi de support avec cette mèche et on a été chercher notre trendline. Donc là, très clairement, on vient de fragiliser ce niveau de résistance dynamique et on pourrait envisager dans un premier temps de retracer peut-être un petit peu pour ensuite s'extraire de cette zone et continuer la hausse sur Clearpool, vraiment faire des choses assez extraordinaires. On peut voir que là, on est très très bien parti avec ces bougies haussières qui s'empilent. Donc là, voilà un petit peu le scénario qu'on attend. On a cette fair value gap en daily potentiellement qu'on pourrait venir retester. On peut voir qu'on n'est pas très loin. Avoir une petite contraction de la volatilité. Alors ça ressemblerait à quelque chose comme ceci. Pour ensuite, hop, partir sur des nouveaux plus hauts. D'ailleurs les Taurus, si vous souhaitez profiter d'un maximum de valeur supplémentaire qu'on vous partage chaque jour, rejoignez nos canaux Telegram Trading et Crypto pour avoir ce type d'opportunités comme le C-Pool. Les liens sont en description de la vidéo. Donc vous l'avez compris, on parle également des altcoins sur le Morning Bull Run, mais on va lancer un nouveau concept sur YouTube avec un nouveau format de vidéo. Je vous invite à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que j'analyse et je sélectionnerai chaque semaine, donc chaque jeudi, certains altcoins de la communauté pour pouvoir les analyser avec vous. Et donc, on fera ça vraiment chaque semaine.
On a terminé pour ce matin les Taurus, laissez-nous savoir si vous avez aimé cet épisode en mettant un like en guise de réponse. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, c'était Apollo. Ciao ciao.